9 décembre 2022. Rendez-vous chez Works. Christian était là à la présentation. Je Ouais. sais pas si tu as parlé un peu de Ouais, l'événement. ouais, il m'a dit que c'était super. Donc, Il on va là. il m'a rappelé, mais il était super content. Ouais. Il m'a dit c'est super ce truc-là. Il y a plein de gens, il y a plein de trucs, plein de gens intéressants. Et puis Mathis, ça a été super. Il a parlé de nous. Il a parlé de moi et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec le projecteur sur moi. Christian qui a une organisation, il n'y a pas d'autre terme, une organisation environnementale. L'objectif, c'est bien sûr, et surtout en ce moment, on en entend de plus en plus parler, c'est aussi d'avoir une empreinte écologique éco-responsable. Donc, Christian a créé Peki. Peki, c'est quoi? Peki, c'est une organisation pour aider à la collecte de plastique, savoir trier, savoir sensibiliser principalement les enfants, mais aussi les jeunes, les gens en général. Salut Christian. Salut Mathis. Salut Frédéric. Christian. Et en fait, je pense que l'événementiel, pour vous, d'un point de vue général, donc l'événementiel comme les festivals de musique, les stades, etc., il y a un intérêt parce qu'au final, c'est un moment où là, tu as un effet de masse, tu as un effet aussi de pollution parce que les gens jettent à droite à gauche, etc. Il y a pas, des fois, on est tous allés dans un festival où on se dit putain, elle est où la poubelle? Donc il y a une logique en fait d'être présent dans... C'est clair, dès que tu as un effet de foule, de population, de toute façon la pollution vient avec la population, hein. Ça, c'est clair, on doit y être. Donc l'Oops Party en 2023, les 24 et 25 juin 2023 exactement. D'accord. Je connais personne, enfin si, à part notre ami Tony. Télé par cœur. Alors, je l'ai à tous les rendez-vous. Non, il sera pas là. La grosse force de l'organisation du Oops Party, c'est que c'est mon réseau dunk. C'est que je travaille vraiment avec tous les dunkers pro. Exactement, je travaille vraiment avec tous les dunkers pro du monde. Donc là, j'ai fait une sélection, on a les 8 meilleurs du monde. Donc ça veut dire que cette année, on aura le meilleur concours de dunk qu'il va y avoir au monde, voire même de l'histoire, parce qu'on a 8 meilleurs. C'est des gens qui sont reconnus comme étant... C'est des gens qui sont reconnus, c'est simple, ce plateau-là, c'est jamais fait. Donc même dans l'histoire du concours de dunk, on n'a jamais eu un niveau comme ça. C'est-à-dire même quand c'est aux US, même aux US. Il y a pas, c'est des Américains. C'est ça, c'est des Américains, j'ai des Européens aussi. Enfin bref, le Oops Party, pendant du samedi matin 9h jusqu'à dimanche soir 19h, on en prend plein la gueule. Et t'as des activités pendant toute la... Exactement. Le soir aussi? Le soir aussi. Et je vais juste après justement... peut-être le calendrier. Voilà, c'est ça. Ok. Donc le samedi de 9h30 à 19h, on a les phases de qualification. Là par contre, c'est du pur basket, parce qu'on a quand même beaucoup de matchs. Oui, ça, Faut faire donc là, on n'a vraiment pas d'animation, c'est que le basket. Le samedi soir, on a le match de célébrité, le Celebrity Game. D'accord. Je vais en discuter après. Le dimanche, on a les phases finales. Entre chaque match, on a une animation. Le gros plus de cette année, c'est qu'on a un ambassadeur qui s'appelle Metarotis. C'est un joueur NBA qui a joué avec Kobe Bryant, qui a gagné avec Kobe Bryant. C'est simple, tout basketteur connaît son nom. D'accord. Quand je l'ai annoncé pendant la soirée de présentation, il fallait voir la réaction de certains. Oui, les connaisseurs, oui, c'est une... Moi, je l'amène pour deux objectifs. Parce que tout simplement, ça va être le visage de l'événement. Et surtout aussi pour amener les connaisseurs basket. Et pour une équité aussi, 5 000 € à gagner pour l'équipe gagnante homme et pour l'équipe gagnante femme. On sera le premier événement en France à faire gagner autant d'argent, voire même en Europe à faire gagner autant d'argent à une équipe féminine au basket. Ah bon? Ouais. J'ai été assez impressionné quand j'ai fait mes recherches. 5 000, c'est l'une des plus grosses. Moi, ça m'a bluffé aussi. Bon, curieux, ok. Enfin, moi, je trouve ça normal de mettre la même somme, en tout cas.
Ça, c'est les 8 dunkers. C'est les 8 meilleurs du monde. Et eux, ils vont te faire des. Comment dire, enfin, alors, je connais pas trop Instagram. Ils vont te faire Des partages. des posts, des partages. C'est dans le contrat. Le logo sur le maillot, Oui, ça il y a tout intérêt. Parce que eux, après, quand ils vont partager sur leur page perso des vidéos de l'événement, il y aura le logo. Et donc, c'est un placement de produit. Ouais. Aussi, c'est pour ça. Et là, ils le font gratuitement. Ils le font Oui, gratuitement. oui, là, oui. Le tout, c'est que d'avoir ça- le logo, sur le maillot. Sur le maillot. On avait Voilà. compris. Il y a aussi le jury du concours de dunk qui est important. C'est la première fois aussi que je fais un jury avec des célébrités. Des posts, des partages. C'est dans le contrat, ouais. Dans le contrat, ils doivent faire une publication en amont, un partage en fait, de l'événement. Je serai présent à Rennes, telle date, etc. Venez nous voir. Pendant l'événement, ils doivent faire des stories, donc montrer l'événement, mettre des posts, publier aussi l'événement. Et Metal World Peace, donc le joueur régulier. Qu'on a vu tout à l'heure. Et toi, t'as jamais eu enfin, parce que là, nous, enfin, potentiellement, c'est un moyen de pénétration sur leur marché. Ouais. Toi, t'as jamais eu envie d'aller organiser ça là-bas? Alors, en tout cas, pour répondre à ta question, j'ai déjà eu. J'y ai pensé. Mais au final, enfin, même pour Paris, hein, si on veut être plus proche, on m'a même proposé d'organiser le Hoops à Paris. Mais en fait, mon intérêt, c'est plutôt de développer Rennes. Ok. Moi, c'est simple, hein, j'avais leur âge quand j'ai été à mon premier événement de basket. Ce qui fait que je pense aujourd'hui, j'en suis là. Ouais. Donc, Ça, oui, ça marque. Ça marque. L'envie de créer cet événement-là aussi vient d'un constat de quand j'étais jeune. Moi, mes parents, ils n'ont jamais pu m'offrir des matchs NBA, ils n'ont jamais pu faire des choses où j'ai pu découvrir Parce tout que ça. tout est centralisé, donc Exactement. il n'y a rien. Ouais, non, mais Donc c'est moi, ça. je me suis dit, c'est moi qui vais les ramener. Non, c'est très bien. Non, c'est bien. Donc l'objectif maintenant, c'est d'avoir des événements que même à Paris, on n'arrive pas à avoir à Rennes. Bien sûr. En tout cas, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Donc le match de célébrités, donc on réunit justement toutes ces célébrités-là avec des influenceurs supplémentaires. Par exemple, comme là on a Briscoe, c'est le champion du monde de freestyle basket qui est parisien. On a d'autres influenceurs comme ça. On aura des femmes également pour représenter le niveau féminin. Et l'objectif, c'est de faire jouer des célébrités dans 2 équipes différentes, mais aussi de sélectionner des joueurs. Et c'est génial, Ouais, c'est génial. c'est un super souvenir pour eux. Ça veut dire qu'en partenariat avec Sunwest, on va installer des jeux de lumière, des jeux de fumée, des flammes. L'objectif, c'est que quand les gens ils vont rentrer dans la salle, surtout pour ceux qui ont déjà l'habitude de rentrer dans la salle pour voir du basket ou le volley qu'il y a déjà pendant toute l'année, c'est qu'ils ne reconnaissent pas la salle, qu'ils ne reconnaissent pas l'ambiance. Donc c'est pour ça que les vitres, par exemple, de toute la salle Collet Besson, il y aura toute une toile noire pour vraiment déjà assombrir tout l'événement. Et donc il y aura des techniciens, il y aura 7 techniciens constamment pendant l'événement pour faire des jeux de lumière quand il y aura des belles actions, etc. Et ça a été incroyable. Pour le public, ça va être génial. Et l'association, c'est Fort Rose. Donc on reverse 50% à l'association Fort Rose. Et qu'ils ont créé cette association-là justement en faisant le constat qu'au final, on ne pense pas souvent aussi aux familles qui sont touchées par ça. Et je pense qu'avec l'événement de cette année, Fort Rose va avoir quand même un sacré coup de boost. Et donc après, c'est d'aider une autre. Bien sûr, oui. Si on peut être moteur aussi de certaines assos, c'est ça. Il y a aussi Piki, je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est intéressant. Je l'ai inclus dans la slide, parce que je trouve ça important. Parce que je pense que si on est là, c'est parce qu'on sait qu'on va avancer ensemble. Donc c'est pour ça que je commence déjà à en parler avec les partenaires, comme quoi on va avoir un engagement. Ouais, la seule de exact. renouvelable. Et c'est pour ça à la présentation du 19 du coup que j'en ai parlé. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je parte tout de suite sur le bon de commande pour voir est-ce que ça représente? Est-ce que vous voulez voir autre chose? Le pack partenaire minimum, c'est 1 000 €. Donc, alors que ce soit avec le pack partenaire ou avec des prestations, pour être partenaire, c'est minimum 1 000 €. Donc, on a du pack VIP. On a aussi de la visibilité, donc comme je vous disais, pour tout ce qui est logo sur les maillots. Donc, on a différentes catégories. Et là, on a tout ce qui est autre, c'est-à-dire les parrainages. Le parrainage, par exemple, de la vidéo du match de célébrité. Le parrainage de la vidéo du concours de dunk, le tournoi donc là, sur un format 3-4 minutes, le film inside, donc le reportage, tout ce qui va être kakémono, ce que j'appelle kakémono face publique, ça va être tout simplement, on a une tribune principale, donc c'est des kakémonos qui prennent une bonne partie du mur
Donc ils sont assez grands. C'est du 5x3 si je dis pas de bêtises. Alors, dans l'événement, il y a des panneaux LED qui vont être tout autour du terrain. Il y a aussi un écran géant qui diffuse des vidéos publicitaires pendant toute la durée de l'événement. Ok. On a aussi, donc, comme je vous disais, la vidéo publicitaire, donc qui tournera en boucle pendant toute la durée de l'événement. Banderole, Donc ça, réclame. c'est quand on dit sur toute la durée de l'événement, c'est sur les 2 jours. 2 jours. Si on fait par exemple un post orienté placement de produits Peki, c'est stop pendant l'événement, c'est juste 500 €. Moi, très sincèrement, j'avais déjà réfléchi aussi à ce que je pense pour vous, ce qui peut être top, ce qui peut être sympa. Ça pourrait être donc en effet d'être parrain de la vidéo donc du film Inside, une vidéo publicitaire, parce que je pense que c'est important aussi que les gens se rendent compte de ce que c'est Peki tout le long de l'événement. Si en effet c'est une vidéo, un dessin qui est en rapport avec l'événement, c'est encore mieux parce que peut-être ça peut sensibiliser les gens et ça peut nous aider aussi pour nous si on est pour éviter de passer derrière eux pour jeter dans la poubelle. Que ce soit la phase finale, match de célébrité ou le concours de dunk. Le concours de dunk, on va vraiment toucher le côté international. Le match de célébrité, je pense que ça va être le plus gros vecteur. On va toucher le côté international bien évidemment parce qu'il y a les influenceurs. Mais étant donné que ça va être un maillot qui va être vendu pendant l'événement, parce qu'on va le retranscrire avec un peu plus d'exemplaires, donc c'est un maillot aussi qui va sans doute toucher dans le local, qui va être. C'est pour ça que c'est le maillot le plus cher en termes de logo. On a le logo phase finale aussi qui peut être très intéressant. C'est le logo en termes de durée qu'on va le plus voir pendant l'événement parce que ça va être à la phase finale, c'est tout le dimanche. Et ça fait quelle taille sur le maillot Ça dépend de ce que vous choisissez. Ah, il y a plusieurs tailles C'est pour ça que je mets maillot. Alors le maillot face arrière, c'est tout simplement dans le dos, on aura le numéro qui va prendre la place ici. Ouais. Et du coup, ça va être vraiment en haut du numéro Ok. vraiment en haut ici, tout ici. Ok, là nous on met Peki ou machin. Exactement. Voilà. Ok. Le logo au niveau du cœur, ça va être à peu près cette taille-là. Et après le marquage sur le short, c'est vous qui choisissez l'emplacement. Par contre, dans ce cadre-là, tu as un seul logo, enfin au maximum tu as 3 logos, quoi. Si vous voulez prendre les 3, vous prenez les 3, mais en maximum en termes d'emplacement, c'est ça. Sur le short, il peut en avoir 2. Il peut avoir au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Et mais sinon après, pour l'objectif, c'est d'avoir des maillots quand même sympas visuellement. T'en as signé là pour l'instant? Ouais, j'en ai signé. Ouais. Pour l'instant, j'ai signé sur principalement de l'hospitalité, donc du VIP et des LED. Et c'est des entreprises. Entreprises locales, il y a de tout type. Franchement, c'est l'avantage, c'est que là vraiment, on a vraiment tout type d'entreprises. L'objectif, je pense, c'est vraiment que de sortir de l'événement du Hoops et que les gens se disent Peki, voilà, on sait ce que c'est. Si vous voulez, je vois sur quoi on tourne. Là, tout de suite, je vous fais une proposition, vous revenez vers moi là-dessus. Et c'est un beau projet. Ouais, c'est bien. Non, c'est très bien. Ouais, mais